Bienvenue à la capsule TNI numéro 16, capture d'écran dans Notebook. Alors, pour pouvoir capturer, faire de la capture d'écran, en fait, il vous faut utiliser l'outil ici de capture d'écran. Par défaut, il est dans votre barre d'outils en haut ici de Notebook. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de venir l'ajouter dans votre barre d'outils flottants. Alors, qu'est-ce que c'est les outils flottants? Ce sont les outils qui sont ici. Vous ne les avez pas toujours visibles, donc la façon d'aller les chercher, c'est en cliquant Démarrer tous les programmes, en allant chercher Smart Technology. Donc peut-être que vous allez avoir à défiler la barre ici, Smart Technology, et vous avez les outils Smart Board 2012. Alors en cliquant là-dessus, vous devriez voir apparaître cette barre-ci qui peut se rétracter ou s'ouvrir comme ça. Pour personnaliser la barre d'outils, c'est la petite roue d'engrenage. Donc, je clique ici et je viens voir, vous voyez, les différentes captures d'écran, elles sont ici. Donc, il y a la caméra ici où il y a les captures particulières. Dans 99% des cas, c'est ce que je vous montrais ici, j'utilise la capture de zone uniquement, mais vous pourriez aussi capturer l'écran en entier ou la capture à main levée. Pour les besoins de la code, moi, je vais faire glisser la capture de zone dans ma barre d'outils. On voit ici que je l'avais déjà fait. Et je clique sur Terminer. À partir de maintenant, donc, j'ai accès à ma caméra, même lorsque je serai à l'extérieur de Notebook. À quoi ça sert? Bien, je pourrais aller chercher une image provenant d'Internet. Bon, donc en réduisant ma barre Notebook, je pourrais venir sur un moteur de recherche, taper exemple carte du Québec, image. Alors, j'aurais ici des cartes du Québec et je pourrais venir en choisir une. Bon, ici, exemple, j'ai le Québec qui est là. Mais j'aimerais le mettre un petit peu en contexte avec les provinces avoisinantes, mais je n'ai pas besoin de toute la carte du Canada. Donc, avec ma capture de zone, en venant chercher la capture ici, donc je clique sur mon outil, on voit que j'ai une croix, donc je peux venir faire une sélection de la portion d'image que je veux venir chercher. Donc, en lâchant mon doigt, c'est-à-dire l'importation se fait d'elle-même. Donc, ici, je me retrouve avec une carte que je peux aussi agrandir, modifier là, à ma guise. Et si j'avais l'intention que mes élèves viennent annoter par-dessus ou viennent faire en fait, toutes sortes d'annotations, peut-être qu'il serait préférable à ce moment-là de venir verrouiller ma carte en place pour être sûr là, que les annotations, en fait, que ma carte n'existe pas sous les annotations. Alors ça serait une première utilité. Une deuxième utilité, ça serait d'aller chercher du texte qui proviendrait aussi d'Internet ou de tout autre document. En fait, ça pourrait être un document Word ou un document PowerPoint que vous auriez déjà fait et vous voulez venir importer une portion de ce texte-là. Donc, même principe, je réduis. J'irai chercher le document en question. Dans ce cas-ci, moi, je vais vraiment continuer dans Internet et je vais aller chercher un texte, exemple, je suis en art et je fais quelque chose sur Roméo Brito. J'aimerais aller sur Wikipédia pour avoir sa biographie. Donc, ici, j'ai la biographie de Roméo Brito et rapidement, dans un seul clic, ici, je viendrai récupérer toute la portion ici de texte qui m'intéresse et en laissant mon doigt, bien, ça vient se placer directement dans mon book. Et là aussi, encore, j'ai la possibilité de venir modifier là, la grosseur du texte. Par contre, comme je vous faisais remarquer, ce texte est considéré comme une image à ce moment-là. Je ne peux pas venir intervenir à l'intérieur. Il n'y a pas de moyen d'ajouter du texte ou de le modifier ici. Donc, c'est vraiment comme une image, mais pris tel quel, ça peut être aussi intéressant de l'avoir. La troisième façon, et je pense que c'est là où c'est vraiment puissant, ça serait de venir chercher une production d'élèves via la caméra IPEVO. La caméra IPEVO, c'est en fait une petite caméra document. IPEVO, ça pourrait être une autre marque, mais habituellement, la commission scolaire, c'est ce qu'on achète. C'est d'un coût d'environ 125 et quand vous voulez en faire l'acquisition, c'est sur le site informatique.csdgs.ca. Pour se rendre sur ce site-là, je vous ai créé un lien, mais il faut toutefois être sur un ordinateur de la commission scolaire et non pas de la maison, ça ne fonctionnera pas. Alors, comment ça fonctionne? À ce moment-là, je quitterai également, ou en fait, je réduirai Notebook. Et là, au lieu d'aller sur Internet, je viendrai chercher mon petit logiciel de caméra. Donc, si j'ouvre ici, vous voyez, là, j'ai mis, moi, une feuille, donc c'est ma main ici, bonjour. Alors, j'ai placé une feuille en vous disant qu'on pouvait importer des réalisations d'élèves, donc un schéma, une phrase dont la structure pose problème, etc.
On peut travailler ici, bon, en plein écran et tout, mais là, nous, ce qu'on veut, c'est venir chercher une portion. Donc, je viendrai prendre ma capture de zone. Et là, je pourrais même sélectionner sur un texte d'élève uniquement une phrase dont la structure pose problème. Et en laissant mon doigt, elle vient s'installer ici. OK? Donc, je pourrais venir l'agrandir et tout ça. Là, c'est sûr que la résolution n'est pas excellente. Ça peut être aussi le cas chez vous. C'est la luminosité ici qui pose problème un petit peu. Je n'ai pas une bonne lumière, donc l'idéal, c'est de mettre une lumière tout près de la feuille ou de la caméra. Dans ce cas-ci aussi, je pourrais venir verrouiller en place. Et là, on peut penser qu'avec des crayons de couleur, on pourrait venir ajouter, souligner, faire des ajouts, tout ça, biffer et corriger la phrase de l'élève de façon après ça à pouvoir faire fichier, imprimer et venir imprimer la phrase puis lui remettre. Donc, une phrase entièrement corrigée à l'aide des autres élèves de la classe. Alors, j'espère que cette capsule vous a plu. Veuillez noter aussi que toutes les capsules antérieures sont disponibles sur la communauté TMI dans l'onglet Fichier, dossier, capsule TMI. À la prochaine!